Ce matin, nous avions commencé, là, quelques semaines, d'étudier le chapitre 2 de Jean, qui nous parle du premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Quelques-uns vont s'en rappeler. On avait eu des problèmes avec l'enregistrement. On voyait l'image, mais pas le son. Autrement dit, c'était rien de bon. On voyait moi, c'est tout. Quand c'était le message qui était important, on voyait la personne. Cette semaine, on va faire la deuxième partie. La première partie comportait 2 versets, le verset 1 et 2, si vous vous rappelez bien, ceux qui étaient présents. Et cette partie du verset 1 et 2 nous rappelait tout d'abord, c'était que nous avons appris que les noces ne sont pas le mariage en tant que tel, et que la cérémonie est payée entièrement par le marié. Et dans ce cas-ci, on parlait de Jésus, qui a payé entièrement toute la dette. Nous avons aussi appris que Cana signifie lieu du roseau, ou lieu des roseaux. Et comme cette plante a joué un rôle très important dans la vie du Seigneur, hein, on se rappelle que la crucifixion était vraiment pas proportionnelle, mais on voyait vraiment le roseau agir dans cette partie de sa vie. C'était une image forte, comme j'ai dit, c'était une image forte qui nous amenait à la crucifixion de Christ. Les soldats ont pris le roseau pour battre Jésus, et ils ont pris un roseau aussi, qui ont mis une éponge au bout pour le faire boire. Et dans la parole, il y a quelques endroits que le roseau représente l'humain, comme nous l'avons vu. Le Seigneur nous a amenés au salut, par cette image forte, à la repentance par la foi et à l'obéissance. Nous sommes entrés dans les noces. Comment que nous sommes entrés par les noces? Mais Jésus nous a introduits dans les noces, hein, avec un nouvel habit. On est rendu un nouvel être, un nouvel homme. Et il nous appelle amis. Il nous connaît intimement, il nous appelle amis. Et maintenant, pour la deuxième partie, nous allons nous rappeler ce que dit le texte dans Jean 2, 1 à 11, que nous allons relire, mais tout d'abord, nous allons remettre ce temps en prière. Seigneur Tout-Puissant, tu vois tes enfants, comme ils sont enclins à écouter, comme ils sont prompts à recevoir ta parole et à être enseignés. Te demandons ce matin d'ouvrir nos cœurs à cette parole. Oui, de nous diriger et de nous donner, Seigneur, la vérité. Tu es le Dieu Tout-Puissant et c'est pour ta gloire que nous sommes réunis ce matin. Et c'est pour ta gloire que nous voulons marcher en ce monde. Tu vois combien qu'on est faible et combien qu'on est tremblant devant les épreuves et devant les tentations de ce monde. Nous avons besoin d'être soutenus. Et c'est toi seul, Seigneur, qui peux nous donner la victoire. Oui, merci pour toutes choses. Toi qui es le Dieu vivant. Amen. Oui, lisons ensemble ce chapitre de Jean. Jean 2. Nous allons lire de 1 à 11 ce matin pour l'introduction de la prédication. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples.
C'est sur ces deux versets que nous avons élaboré la première partie. Maintenant, la deuxième partie. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, bien eux, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ce matin, nous n'allons pas aller jusqu'au miracle. Le miracle, ça va être pour une autre partie. La troisième partie. Ce matin, nous allons faire le verset 4, 5 et 6. Que je vais vous répéter. Jésus lui répondit, non, excusez, 3, 4 et 5. Ça va bien, hein? Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. À partir de ces 3 versets, nous allons voir ce que la parole m'a enseigné sur ces versets. Nous allons ensemble étudier les versets 3, 4 et 5 de ce chapitre 2. Nous avons découvert avec grande joie, je l'espère, les versets 1 et 2. Jésus n'a-t-il pas dit en Matthieu 11, 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Il parle de nous. Il nous les a révélées à nous. Les choses que les sages et les intelligents ne comprennent pas, les enfants de Dieu les comprennent. Dans sa parole, il y a tellement des choses merveilleuses à apprendre. Tu peux lire un texte 2, 3, 4, autant de fois que tu voudras, sans que ça clique, sans que quelque chose te soit révélé. Et puis, tout d'un soudain, l'Esprit te révèle ce texte, te révèle ces choses dans le texte. Et tu dis, c'est incroyable la richesse de la parole, combien qu'il y a de savoir, combien qu'il y a de choses à apprendre. Mais ça, c'est pas de nous-mêmes qu'on les apprend, c'est l'Esprit Saint qui nous le révèle. Et nous remercions le Seigneur, tout comme Jésus a remercié son Père, de nous les avoir révélés à nous, aux enfants. Marie, nous parlons de la mère de Jésus, Marie, parce qu'il y a plusieurs Maries dans la parole. Marie, la mère de Jésus, étant une femme vertueuse, ne demande pas pour elle et n'y gagne rien à la fin. Consciente du problème, elle intercède et nous ne trouvons en elle aucun autre motif que l'amour qu'elle a pour son prochain. Dans ce cas-ci, c'est envers le couple des mariés. Il n'y a plus de vin. Elle va voir Jésus
et lui demande elle lui fait part de la chose, comme quoi qu'il n'y a plus de vin. Dans 1 Pierre 4,8, ça nous dit, « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Et c'est ce que Marie fait envers les mariés. Elle expose le problème à Jésus. Elle expose le problème à Jésus, son fils. Elle voit voir son fils, elle lui dit, « Hey, il n'y a plus de vin, on peut-tu faire quelque chose? » Tout comme vous, les enfants, hein? Admettons que vous avez une gourde et qu'elle est vide. Vous allez voir maman ou papa, tu dis, « Papa, maman, j'en ai plus. » Vous attendez-vous que papa il fasse un miracle, qu'il remplisse la gourde de même? Vous n'attendez pas à ça, hein? Papa ou maman vont prendre la gourde, ils vont aller à la maison, ils vont la remplir, puis ils vont vous la redonner. Marie demande à Jésus, il n'y a plus de vin. Elle s'attendait à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Vas-tu aller avec tes disciples en chercher une coupe de cruche pour finir la soirée? On ne sait pas. Comment j'ai dit ça? C'est des suggestions, suppositions. Merci. Alors, cependant, en agissant ainsi, elle pouvait obscurcir la gloire du Christ. D'ailleurs, il faut noter que Jésus a aussi parlé, non pas tant par égard pour elle, pour sa main, que pour nous, qui aujourd'hui prenons la parole à témoin, la parole de vérité. Marie était si humble et était vraiment craintive envers Dieu, qu'elle n'avait pas besoin d'une réprimande de son fils, car elle-même, elle dit en Luc 1,38, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors là, on a une soumission, une soumission d'obéissance envers Marie. De plus, elle ne dit pas des propos délibérés. Elle n'insiste pas vraiment, elle fait le constat à son fils Jésus. Jésus prévient, avertit du danger, afin qu'on ne prenne pas le miracle à venir, qu'on ne verra pas aujourd'hui, qu'on va voir un autre jour, étant fait par lui aux commandes de sa mère. Car le miracle qu'il va avoir lieu plus tard est le premier. C'est ce miracle qui fait connaître Jésus en tant que Fils de Dieu. Dans Jean 5, 36, ça nous dit ceci. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. » Il parle de Jean-Baptiste. « Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Quel grand témoignage, hein? Témoignage merveilleux. Donc, quel est le danger que représente la demande de Marie, sa mère, ou l'insistance auprès de son fils? Quel est le danger? C'est que nous prenons la gloire de Jésus et la transférions à Marie. Voyez-vous, l'homme est un fabricant d'idoles. Nous sommes forts là-dessus. Nous sommes des spécialistes pour fabriquer des... Non, j'ai lu du Pascal Dano. Nous sommes nous sommes des fabricants d'idoles. Si vous regardez dans la parole, là, à partir du début, allez jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours tendance à fabriquer des idoles. Il s'est toujours façonné des dieux pour leur donner la gloire de Dieu, du vrai Dieu.
Romains 1, 23, 25 nous dit ceci. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et j'ai rajouté au bout de ça un Amen. Oui? Amen. Est-ce encore possible aujourd'hui que nous dépouillons Jésus de sa gloire pour en revêtir un autre? Faut pas le faire, mais est-ce encore possible? C'est encore possible, exact. On donne la gloire de Dieu à Marie, à Joseph, bouge-toi les oreilles, à Anne. À André, combien de fois on entend parler de Saint-André qui a fait beaucoup de miracles? On pourrait en nommer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, l'apôtre Jean, c'est pour ça que l'apôtre Jean termine abruptement sa première épître par un avertissement sévère, un avertissement qui nous met en garde. 1 Jean 5, 21 nous dit, « C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. » Un avertissement qui nous remet sur le droit chemin. Frères et sœurs, n'allons pas croire que parce que nous sommes des enfants de Dieu, régénérés, que nous sommes absolument à l'abri des idoles. Je ne crois pas que nous soyons. Le salut que l'Éternel déclare et que je vous ai annoncé dans la première lecture du chapitre des Noces de Cana, c'est que si nous attribuons à notre propre volonté la cause de notre salut, nous prenons la gloire de Dieu pour la donner à un idole ou à une idole. Isaïe 42, 5 à 8 nous dit ceci. Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être le premier des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, déclare-t-il. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Jean déclare en Jean 2, 4, Jésus lui répondit, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Par rapport à la question qui a été posée, la question par rapport à quand lui a dit qu'il n'y avait plus de vin, il lui demande qu'est-ce qu'il y a entre. C'est que la réplique abrupte et saisissante de Jésus pourrait en surprendre beaucoup. Beaucoup de personnes pourraient être surpris. Comment? Il parle comme ça à sa mère? Il n'y a pas de respect. Jésus peut parler si
Mais nous apprenons que la réponse que Jésus donne à sa mère, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est pas autant une réponse pour elle, mais c'est une réponse pour nous. Pour que nous puissions en ressortir avec que c'est Dieu qui mérite l'honneur et la gloire et non un autre. Alors Jésus est prompt avec sa mère, ce qu'on pourrait penser que c'est un manque de respect envers sa mère. Mais la réplique abrupte et saisissante de Jésus envers sa mère signale un changement majeur entre les deux parties dans leur relation. Femme est un mot de salutation polie. Car on rencontre une personne sur la rue, de préférence une femme, hein? On dit bonjour madame, on dit là, c'est une femme. Malgré les comment je pourrais dire, malgré le monde d'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a encore des femmes, il y a encore des hommes. C'est très glissant. C'est très glissant. Mais à l'époque de Jésus, je crois qu'il n'y avait aucune contrainte. Femme était femme et homme était homme. Femme est un mot que Jésus utilise souvent, puis c'est un mot poli. Mais non intime, par exemple. C'est pas une relation, c'est juste une salutation. C'est pour ça qu'il y a un changement dans le comportement de Marie. Il utilise fréquemment cette salutation. Nous le voyons dans Matthieu 15, 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Dans Jean 4, 21, ça nous dit « Femme, lui dit Jésus, crois-moi. » Dans Jean 20, 15, Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? » Voyez-vous, il utilise ce mot assez fréquemment. En employant le mot « femme », Jésus peut poursuivre la phrase, et ça c'est important. Jésus peut poursuivre la phrase « Qu'y a-t-il entre moi et toi? » Car s'il l'aurait appelée mère, il ne l'aurait pu. Pourquoi? Avez-vous une réponse? Non, la réponse est dans la suite de la question. Pourquoi n'aurait-il pas pu appeler sa mère, n'aurait pas pu poursuivre la phrase? Et la phrase est ceci, là, dans le verset 4. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? » Je suis ta mère. Exact. Hein, il aurait pu avoir des arguments, puis des bons arguments. Mais en l'appelant femme, Jésus peut poursuivre sa phrase. J'ai perdu ma place. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Car s'il l'aurait appelé mère, il n'aurait pu. Puis on me demande pourquoi? Parce que Jésus est sans péché et ne peut désobéir à un commandement. Exode 20:12. Quel est le commandement? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Et, en plus, il n'aurait pas pu reprendre les pharisiens, parce que dans Marc 7, 9 à 11, ça a été un sujet que Jésus a débattu avec eux. Il leur dit encore, il parle des pharisiens, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu
pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. On arrête ça? Si on dit que Jésus a été prompt avec sa mère, puis que ça a été pratiquement de la désobéissance envers sa mère, alors la loi dit qu'il meurt. Mais il n'aurait pas pu dire non plus ça aux pharisiens. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est courbant, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Voyez-vous comment on peut crocher les Écritures en notre faveur? C'est pourquoi qu'il faut s'en tenir au texte et puis il faut que la parole soit appuyée par la parole. Là, tu peux pas te tromper. Mais si tu essaies toi-même de faire des choses ou de mettre des fardeaux sur le dos de tes frères et sœurs qui ne sont pas spécifiés, alors là, ça devient tout croche, puis c'est là que ça devient des sectes et des... enfuyez-vous. Restez pas là. Ne regardez pas la porte tout de suite, là, moi je me suis à la parole. Alors, Éphésiens 6, 1 et 2 dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est là le premier commandement avec une promesse. Le fait que Jésus salue Marie en l'appelant femme plutôt que mère, lui fait savoir poliment, mais fermement, que leur relation ne doit plus être ce que c'était lorsqu'il grandissait à Nazareth. Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Cette phrase est dite lorsque l'on ressent un sentiment inconfortable. Sûrement que Jésus a eu ou a ressenti un tel sentiment. Bon, je dois poursuivre ce que mon père me demande, je dois le poursuivre, mais je ne dois pas le faire au commandement de ma mère. Donc, il y avait sûrement un petit combat qui s'est mené. Quand on sait que les mères, la plupart des mères, sont plus aimants que les pères, en tout cas dans ma génération. Mon père avait beaucoup de misère à avoir des sentiments d'amour. Mais ma mère, on la collait toujours, puis elle était vertueuse de patience. Ça se dit-tu, ça? Hein, je vous ai eu, hein? Vous dormiez, là. Vous dites, oups, qu'est-ce qu'il dit là? Vertueuse de patience. Elle s'est jamais choquée après nous autres. Ma mère, c'était une femme formidable. Mon père t'en faisait pas gros. T'en faisait pas gros. Il y avait la baguette facile. Il y avait courte, oui. Oui. Et voilà. Il y avait sûrement un petit combat. Oui, on ressent un sentiment inconfortable lorsqu'on décrit une personne, surtout quand c'est ta mère, tu l'appelles femme. C'est un exemple que nous pouvons voir dans plusieurs chapitres de la Bible. C'est ça, j'ai écrit ce mot-là, mais idiomatique. Quelqu'un qui est assez savant me dire c'est quoi là? J'ai pas cherché c'était quoi. Oui, vous savez c'est quoi? OK, je vais regarder. Je crois que je l'avais écrit quelque part. Je vais le rechercher, puis je vais le retrouver, je vais vous le dire. Hein? Tu es en train de chercher, parfait. Cette expression est utilisée à plusieurs endroits dans la parole, dans des contextes différents, par exemple, des contextes quelque peu spéciaux.
Hein? Nous avons comme exemple dans Juge 11, 12 nous dit ceci. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour leur dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? Et dans 1 Roi 17-18, ça dit ceci, cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Et nous la retrouvons aussi dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. J'ai pas voulu donner ces exemples-là parce que c'est les démons qui disent à Jésus, qu'y a-t-il entre nous? Oui. OK, c'est une expression une expression de langage. Bon, et voilà. Dans l'assemblée des chrétiens, on est tous diversifiés, c'est merveilleux. On apprend tous les uns des autres. C'est une expression de langage qui Marie sait toutefois mieux que quiconque qui est Jésus. C'est-tu normal qu'elle le sache, c'est qui, Jésus? Oui, hein? En réalité, elle est parfaitement consciente de sa naissance virginale et miraculeuse et des choses étonnantes que certains ont dit de lui à la naissance. Luc 1, 31-33 dit ceci. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Et que dire du témoignage de Siméon? En Luc 2, 29 et 32. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé d'avance toutes les peuples. Salut que tu as préparé d'avance pour tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. À ce témoignage, nous pouvons rajouter le celle aussi de Anne, la prophétresse, dans Luc 2, 37-38, qui dit ceci. D'abord, la condition de cette personne, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait plus le temple et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant venue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Luc 2, 19 dit ceci. Marie gardait toutes ces choses en son cœur et les repassait dans son cœur. Voyez-vous, même si Jésus a été prompt à l'avertir, elle savait qui était Jésus. Et dans son cœur de mère, elle repassait tout ce qu'elle avait entendu dire de lui. Maintenant, le Christ termine sa phrase. Mon heure n'est pas encore venue. Remarquez le changement entre Marie et Jésus. Marie ne doit plus interagir avec lui comme avec son fils, mais comme avec son Messie,
le Fils de Dieu et son Sauveur. Luc 1, 46-47 le dit. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Amen. L'expression « mon heure n'est pas encore venue » signifie que ce n'a point été par paresse ou inadvertance qu'il a différé jusqu'à présent de faire des miracles. Cependant, il montre ouvertement qu'il aura soin de le faire quand l'opportunité sera venue. En agissant ainsi, il agit selon la volonté de son Père. Ecclésiaste nous affirme dans Ecclésiaste 3, 1 et 2, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. » Jean 7, 6 nous dit ceci. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Il avait conscience en quel temps, en quel moment que cela se ferait, quand il réaliserait le miracle, quand il irait à la croix, quand il obéirait jusqu'à la croix, il avait conscience de tout ça. Mais de quel temps, de quelle heure fait-il allusion? Souvenez-vous, dans la première partie de la prédication sur le texte des noces de Cana, nous avons appris qu'il y a un seul chemin. La rédemption de l'homme rendue possible par une seule personne. Moi? Non? OK. Jésus-Christ. Amen? Oui, c'est par une seule personne et c'est Jésus-Christ que nous avons notre salut. Mais pour cela, il y eut un prix à payer. La croix. Un prix cher que Jésus a payé pour nous. Mon temps n'est pas encore venu. Voilà de quel temps il parlait. Il parlait de sa mort à la croix et de sa glorification. Jésus indique clairement à Marie qu'il agira selon l'échéancier de Dieu qui a été établi quand? Avant même la fondation du monde, et non celui de sa mère ou de qui que ce soit. Jésus, en Jean 8, 28, dit ceci. « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Voyez-vous, il indique lui-même que tout ce qu'il fait, c'est le Père qui lui a enseigné. L'heure du Christ est quelquefois aussi appelée, justement, qui lui est ordonnée de son Père. Et ça, je l'ai pris dans Jean Calvin. Qui lui est ordonnée par son Père. Voici ce que Hébreux 9, 20 dit. Il nous affirme, en fin de compte, ceci. « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Voyez-vous l'importance que le miracle à venir soit libre de toute intervention? Peu importe qui intervenait, il fallait pas qu'il y ait d'intervention. Et si l'heure n'est pas encore venue pour que se révèle toute la gloire messianique de Jésus. Cependant, le miracle qu'il accomplira rendra sa puissance divine
indiscutable et laissera entrevoir sa gloire à venir. Et c'est là qu'on va avoir, mais qu'on arrive au sujet du miracle, là, j'ai déjà commencé un peu à rédiger quelques textes et je vais avoir besoin des conseils de mon pasteur. C'est pas facile de lire un texte si important et ça t'amène toujours à des chemins, tu dis, hey, c'est ça que ça représente. Mais lorsque tu arrives tu lis un autre texte, je suis dans le champ. C'est pas là. Et pour la première partie, j'ai demandé conseil à mon pasteur, car il faut savoir que il y en a des plus instruits que nous, il y en a des moins, il y en a des plus. Mais il faut pas être gêné d'aller voir notre pasteur ou notre ancien Georges, et lui demander des conseils. Ou même un frère. Il n'y a pas de problème. Demandez des conseils selon la parole. Si nous voulons marcher droit, il faut connaître la vérité, il faut savoir. Et, vous dire franchement, j'en connais pas beaucoup. Je suis, comme un frère m'a dit, il faut être soutenu par la grâce, par l'Esprit Saint. Car voyez-vous, la personne qui vous parle en avant, les enfants, bouchez vos oreilles, j'ai pas terminé ma 4e année primaire. Ça n'a pas d'importance, mais ça cause beaucoup de problèmes. Ça cause beaucoup de problèmes. Tous mes textes, je les remets à ma femme. Elle a fait son secondaire 5. Là, je m'écarte un peu, excusez-moi pour ceux qui écoutent à la... Fait que je remets mes textes à ma femme, elle les corrige. Parce que moi, j'écris comme que je parle. Ah ouais, c'est vrai. Hein? Ah, il se sert de nous, c'est vrai, c'est exact. Et je remercie le Seigneur, justement, qui me soutienne et que vous me soutenez en prière. Car depuis tantôt, là, vous ne pouvez pas savoir comment je suis mouillé. Je suis reçu, là, c'est pas d'allure. Ça ne paraît pas, le linge absorbe. Après cette petite intermission, permettez que je boive un peu d'eau. Oui. Voyez-vous l'importance que le miracle à venir soit libre de toute intervention? Ici, l'heure n'est pas encore venue, nous dit Jésus, pour que se révèle toute sa gloire, toute la gloire messianique de Jésus à venir. Cependant, le miracle qu'il accomplira rendra sa puissance divine indiscutable et laissera entrevoir sa gloire à venir. Jean 2, 5 nous dit ceci. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Faites ce qu'il vous dira. Un pas de foi. Notre ami John MacArthur utilise le mot qu'elle anticipe. Je ne sais pas si ça va avec les élections d'aujourd'hui, donc nous anticipons que si la tendance se maintient, lequel va être élu. Mais j'ai pas voulu utiliser ce mot. J'ai pas voulu utiliser ce mot anticipe parce que j'ai trouvé que c'était un mot qui avait une portance autre que dans quoi que je me dirigeais. Alors, Marie dit au serviteur qu'il faites ce qu'il vous dira. Marie montre ici un témoignage de la vraie obéissance qu'elle devait à son Fils quand il a été question de sa puissance divine et non point
des affaires du monde, en tant que Seigneur et Sauveur, et non en tant que Fils. Elle acquiesce donc modestement à la réponse que Christ et exhorte les autres à faire ce qu'il demandera. Nous devons tous, comme Marie, apprendre à rendre gloire à Dieu en toutes choses. Justement, un petit catéchisme tantôt, là, hein? Dieu a créé toutes choses. Alors nous devons tous apprendre à rendre gloire en toutes choses. Maintenant, si toute la gloire lui revient, c'est parce que tout existe pour sa gloire. Quel est le but ultime de tout ce qui existe? Glorifier Dieu. Les choses existent pas par elles-mêmes, ni pour elles-mêmes, mais tout existe pour Dieu et pour sa gloire. Dieu déclare à Israël que toutes ses actions envers cette nation n'ont qu'un seul motif, sa propre gloire. Isaïe 48, 11 à 13 dit ceci: « C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoutez-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt, ils se présentent devant moi. » Frères et sœurs, Dieu est le seul auteur du salut. À lui soit la gloire, cela est vrai, du don du salut, mais également de tous les autres dons qu'il nous donne. C'est Dieu qui a le vouloir, qui nous fait le vouloir et le faire. La prochaine fois, nous allons rentrer dans le miracle en tant que tel. Et mais ça donne, bien entendu. Et puis ce miracle-là, comme que tu viens de l'expliquer, c'est un miracle qui va amener les gens à connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça va être un temps messianique, comme que j'ai expliqué. Et avec le recul, lorsque je fais des recherches dans la parole, je me dis que nous sommes peu de choses. Si le Seigneur ne nous soutiendrait pas, si on n'aurait pas cette étincelle de l'Esprit Saint pour nous conduire, ça serait catastrophique. Et ça nous donne une occasion, entre guillemets, d'être humble envers nous-mêmes et de partager avec les frères et les sœurs ce qu'on connaît. C'est ce que la parole nous enseigne. Je remercie le Seigneur et je vous remercie pour votre soutien. Et j'aimerais qu'on termine par un mot de prière. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole merveilleuse. Merci pour ton esprit qui nous dirige et nous convainc de péché. Oui, Seigneur, c'est par toi et par toi seul que nous voulons être dirigés, que nous voulons avoir part à cette parole merveilleuse pour enseigner et pour instruire, pour nous édifier les uns les autres. Oui, agis, Seigneur, en nous, toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons gloire en toutes choses. Amen.